Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Photo anonyme de Ronald Reagan, 1911-2004. Très difficile de savoir d'où vient exactement cette photo. Les robots de Google la classent dans les publicités de sous-vêtements vintage et ceux de GPT, un nouveau moteur de recherche au nom très inspiré décidément, l'attribuent sans certitude cependant à une séance de pose incluse dans un des nombreux films où l'acteur faisait de la figuration. Que voit-on? Le modèle tente ici de prêter son corps maigrelet au façonnage d'une statuette représentant un athlète lanceur de poids. J'ai un faible pour l'effort, j'aime les torts et adore tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. J'ai un faible pour l'effort, aux petites goggles en or, je préfère le butor, le bandit ressort et la vache qui mord. Il y a déjà quelque peu hiatus entre la plastique du modèle et ce qu'il est censé représenter. Le physique d'un lanceur de poids étant plus celui d'un taureau que d'un gracile lévrier. Quoi qu'il en soit, l'anatomie du modèle est soulignée ici du bout d'un stylet insistant par un professeur en blouse blanche, plus clinicien qu'artiste, indiquant à une jeune élève sculptrice impeccablement permanentée le détail qu'elle ne doit surtout pas manquer dans l'anatomie de son modèle. En l'occurrence, la région de l'arcade crurale, appelée aussi ligament de Poupart, qui relie l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine pubienne. Voilà, c'est dit. Cette arcade très apparente dans tous les nus antiques, où elle fait office d'amorce de la région pubienne chez l'homme, marque dans l'imaginaire puritain américain la limite, pour ne pas dire la frontière entre l'abdomen et le pubis, que la décence se doit de ne franchir sous aucun prétexte. De fait, le professeur pointe précisément le haut de l'arcade comme la limite ultime en dessous de laquelle la décence ne doit pas s'aventurer. Et d'ailleurs, elle ne s'aventure pas, puisque seul ici le sous-vêtement l'exprime. Enfin, si on peut parler de sous-vêtement, car la surface blanche, plane et aveuglante qui en tient lieu ne laisse passer aucune ombre, aucun relief, aucun détail. Comme si ce slip ne contenait aucune forme, aucun sexe, aucune particularité anatomique. Ne soyons pas cruels cependant et irrespectueux et accordons à Ronnie le crédit d'en avoir une. Cette surface blanche dont on voit bien dans le miroir que la jeune sculptrice s'applique à la reproduire à l'identique, apparaît donc un peu comme un grand trou noir qui aurait tout absorbé sur son passage. Ventre, bas-ventre, muscles, sexe, testicules, une sorte de grand trou noir sous-abdominal mais blanc. Le concept du trou blanc naît ici sous nos yeux, ce qui est, osons le dire, pour le moins troublant. L'amorce d'un autre personnage en blouse sur la gauche du cadre nous convainc définitivement que nous sommes bien avec cette photo dans un atelier de sculpture où le jeune Ronald Reagan, qui aura décidément fait tous les métiers, ce à quoi il n'y a aucune honte, pose comme modèle d'art. Pedro, est-ce le chant du fufu ou l'odeur du poivrier? Je me sens une autre femme. Honorine, viens sous les palétuviers. Sous les palétuviers? Oh, vous en avez de ces mots. Si l'on songe au degré de licence qui régnait en comparaison en Europe exactement à la même époque, dans la représentation du corps humain et dans le langage pour le décrire, la première question qui vient à l'esprit de tout Européen forcément pervers et décadent est de savoir pourquoi ce lanceur de poids ne pose pas nu, à l'image de l'antique, mais préfère exhiber son explosif troublant à la place de son anatomie originale. La réponse incongrue, pour tout Européen, illustre une prise de position morale obstinée comme seule l'Amérique sut en perpétrer, le puritanisme dogmatique. Un puritanisme enragé, soutenu par nombre de ligues de vertu jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, et même encore au XXIe. C'est de ce puritanisme dogmatique et de son corollaire, la pudibonderie, que Ronald Reagan se fait déjà, dès le début de sa carrière, à travers son trou blanc, le porte-parole zélé. Oh, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Et mon sous les pas, tu pas moi sous les pieds, mon sous les pieds. Sous l'évier? Décidément, ces Européens, quel pervers. Bref,
Peu ou prou, c'est aussi cela qui le mena au poste de gouverneur de Californie en 1966, puis à celui de 40e président des États-Unis, quelques 60 navets et quelques dénonciations plus tard, car n'oublions pas que président du syndicat des acteurs, en pleine période du McCarthyisme, Ronald Reagan n'hésita pas à fournir sans sourciller au FBI les noms de ses petits copains acteurs qu'il considérait comme étant des sympathisants communistes, dont, entre autres, les noms de Jules Dassin, Joseph Losey ou Charlie Chaplin. Well, Jack Curtiz in person. That's the trouble with you actors, Ronnie. No appreciation for what we directors do to make you look good. Oh, hello, Dennis. I was just saying some nice things about you. I know. I saw the razor. Mais, comme il ne faut jamais jurer de rien, c'est à cet anticommuniste que Ronald Reagan fut que l'on doit la fin de la guerre froide et la première rencontre officielle avec Mikhail Gorbatchev en 1985. Ronald Reagan avait gagné la guerre froide pour la liberté sans tirer un seul coup de feu. L'histoire, la grande histoire, s'épanouit souvent à travers des méandres et des paradoxes incompréhensibles du commun des mortels. Et c'est ainsi qu'un troublant mena à la présidence des États-Unis d'Amérique et à la chute du rideau de fer. Troublant.